Bonsoir. On vient d'entendre le témoignage plein de fierté de Gildo Pastor, votre PDG. J'imagine que vous partagez ce sentiment, évidemment. Ah oui, tout à fait, c'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle. C'est un accomplissement pour le groupe Venturi, mais qu'est-ce que cela représente pour le développement de l'entreprise ? C'est énorme quand même ce qui s'est passé. Ça montre que les équipes autour du consortium Venturi Astrolab ont proposé des choix technologiques qui ont retenu l'attention de la NASA. Oui, parce que c'est un véritable travail d'équipe. Exactement, nous sommes plusieurs sociétés aux États-Unis, à Monaco et en Suisse. Parlez-nous plus précisément de ce contrat. De quoi s'agit-il concrètement et quelles sont les retombées pour la principauté ? Il s'agit d'un contrat qui fait partie du programme d'Artemis. Dans ce programme Artemis, il faut envoyer un rover sur la Lune pour aider les astronautes à faire de l'exploration, mais également pour faire de la recherche scientifique de façon autonome, donc sans astronaute. Que se passe-t-il ici en principauté par rapport au développement du rover ? Ici à Monaco, nous mettons toute notre expertise de plus de 20 ans dans la mobilité électrique à travers nos différents records ou nos missions en Antarctique. Nous sommes focusés sur le développement de la batterie et donc créer une batterie qui soit compatible avec l'environnement lunaire et toutes ses contraintes. Quelles ont été les étapes avant de signer ce contrat ? On sait que le prototype Flex a été présenté en 2022. Que s'est-il passé entre-temps ? Donc la chance de notre équipe, c'est que Gildo Pastor nous a fait commencer très tôt sur ce projet, ce qui montre aussi pourquoi la NASA s'est intéressée à nous. Nous sommes la plus petite équipe, on va dire, par rapport aux mastodontes qui se sont présentés. Néanmoins, nous sommes parmi les 3 premiers sélectionnés pour cette mission lunaire. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces années. Nous avons fait beaucoup de roulages dans le désert aux États-Unis, à Dumont Dunes. Nous avons continué à développer la partie robotique avec ce bras robotisé qui nous permet de déposer sur la Lune des petits modules 12U de 25 kg pour faire des expériences. Et également un gros pas en avant au niveau de la roue, cette roue lunaire qui reste un objet extraordinaire, unique au monde, qui est actuellement en test à la NASA. Ces tests sont censés représenter les contraintes de la Lune, c'est-à-dire des températures très très basses. Oui, justement, comment faire pour tester votre matériel sur Terre ? Parce que même dans un désert, par exemple, il est impossible de retrouver des caractéristiques de l'environnement lunaire. Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut qu'on crée les mêmes environnements de la Lune sur Terre. Donc on passe par des bancs de test, des chambres à vide. Forcément, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. La gravité est aussi 1/6 par rapport à la Terre. Donc tout est le poids des objets, la masse est la même, mais le poids des objets est plus léger. Donc il faut revérifier la structure des éléments. Et enfin, il y a ce sol lunaire qui a des variations de température dans les endroits qui ne sont jamais ensoleillés, qui descendent à moins de 250 degrés. Et dans les jours lunaires, qui peuvent monter à plus de 170 degrés. Donc les composants, la roue qui touche le sol, sera mis à rude épreuve. Et donc dans ces centres de test, dans ces chambres, on peut aussi simuler le sol lunaire. Donc il y a un composite, un simulant lunaire qui nous permet de répliquer ce qui se passera sur la Lune. Finalement, quand vous concevez un engin pareil, votre objectif est de réduire au maximum les incertitudes liées à l'environnement ? Oui, il faut qu'on puisse arriver sur la Lune avec la plus grande fiabilité. La mission n'est pas des moindres, il faut survivre 10 ans, c'est ce que nous a demandé la NASA dans ce contrat. Donc il faut qu'on teste tout en amont. En 2023, Astrolab, votre partenaire stratégique, avait annoncé un accord avec SpaceX pour faire allunir un rover Flex dès 2026. Maintenant, il y a ce contrat avec la NASA. L'objectif, c'est d'être incontournable dans l'exploration spatiale ? Oui, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. On n'a pas attendu la réponse de l'appel d'offres de la NASA pour lancer notre programme. Il est important d'envoyer un rover le plus tôt possible sur la Lune pour pouvoir emmagasiner des informations. Le plus tôt on allunira sur cette Lune, le plus tôt on pourra rouler et mettre en avant notre technologie, que ce soit le déplacement autonome, semi-autonome on va dire, parce qu'il y aura quand même un contrôle depuis la Terre, mais il faudra aussi avoir cette intelligence avec les caméras de pouvoir éviter les obstacles, parce que c'est quand même un rover qui roulera jusqu'à 15 km/h. Donc comme il y a un décalage de communication de 1 seconde entre la Terre et la Lune, et puis 1
une seconde le retour entre la Lune et la Terre, il faut quand même que le véhicule ait une intelligence pour pouvoir rouler à 15 km/h tout en évitant les roches. Participer à ce programme Artemis, ce n'est qu'une étape dans votre développement finalement ? On va dire que c'est le point culminant, c'est un honneur de travailler pour la NASA, c'est un honneur de faire partie de ce programme Artemis. Il y a beaucoup d'acteurs et forcément le programme de SpaceX, c'est un côté plus privé et commercial où ça nous permet d'anticiper, d'envoyer ce rover sur la Lune, mais le summum reste le programme Artemis avec la NASA. Merci beaucoup Franck Baldé d'avoir été avec nous et on vous souhaite évidemment beaucoup de réussite dans vos prochaines aventures lunaires. Merci beaucoup, bonne soirée.